On a abordé un certain nombre de notions, la décision, la complexité, tout ça sont des singuliers que maintenant nous avons compris qu'il faut mettre au pluriel. Comment vous articulez cela avec des considérations de type éthique? Est-ce que c'est simplement un supplément d'âme, si j'ose dire, ou bien ça trouve assez naturellement sa place dans votre travail? Non, moi je ne travaille pas spécifiquement sur ce qui est aujourd'hui un domaine important des neurosciences, qui est les neurosciences de l'éthique. Il y a des... Donc je ne fais pas d'expérimentation là-dessus, mais c'est un sujet sur lequel Jean-Pierre Changeux a d'ailleurs fait un livre sur ces questions. Il y a des travaux dans lesquels on utilise des paradigmes spécifiques. Par exemple, j'aime bien en citer un, vous êtes dans une cave, il y a la guerre, les soldats ennemis vont passer, vous avez un bébé, la maman a un bébé dans les bras, ce bébé commence à pleurer, elle a le choix, ou bien elle étouffe son bébé, et à ce moment-là, elle sauve les 20 personnes avec elle, ou bien elle laisse crier son bébé, et tout le monde est mort, etc. Et ce sont des questions qui sont apparemment surprenantes. On n'imagine pas les gens des neurosciences commencer à utiliser un paradigme comme ça. Eh bien si. Et il y a des résultats intéressants qui montrent dans ces prises de décision, même si elles ne peuvent pas être vécues, heureusement, des illustrations du rôle de certaines des parties du cerveau qui sont justement les arbitres et qui sont d'ailleurs toutes situées dans la partie frontale ou préfrontale du cerveau. Donc l'éthique aujourd'hui, c'est un des chapitres des neurosciences et c'est aussi bien sûr un des sujets que nous avons abordés à l'Institut d'études avancées de Paris avec Itzhak Fried et Griti Myrdal, la directrice, sur ce sujet de comprendre ces comportements de ces gens qui tuent des gens. Donc ça fait partie de ça et c'est aussi d'ailleurs étudié dans des cas moins dramatiques sur l'intervention de l'éthique dans des activités sportives, même scientifiques, puisque vous savez que nous sommes soumis à un comité d'éthique, y compris quand on expose des sujets à des expérimentations qui ne sont pas a priori dramatiques, mais qui peuvent changer le fonctionnement de leur cerveau.